Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que votre week-end s'est bien passé, j'espère que vous avez commencé votre semaine en forme. Moi je vais bien par la grâce de Dieu et je viens cet après-midi pour cette petite courte vidéo. Juste je voulais vous donner une réflexion que j'ai eue récemment en fait par rapport à la vidéo que je vous ai envoyée, en fait que je vous ai postée il n'y a pas longtemps concernant les seuils d'immigration qui ont été en tout cas augmentés. Aujourd'hui, vous savez que le Canada, dans les 3 prochaines années, il va vraiment augmenter le nombre des immigrants qu'ils veulent accueillir sur le territoire canadien, notamment à cause de, je vais dire, des problèmes économiques, parce que le Canada veut en tout cas avoir sa part du gâteau dans la croissance économique, étant donné les problèmes qu'on a eu récemment par rapport à la Covid ou le Covid, dépendamment de comment vous l'appelez. Vous savez qu'il y a eu une baisse de production, vous savez que beaucoup d'employés étaient chez eux. Et en tout cas, il y a eu des problèmes économiques. Je ne vous apprends rien. Partout là où vous êtes, dans n'importe quel pays où vous vous trouvez aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu en tout cas beaucoup de problèmes, beaucoup de changements. Et il faut relancer la croissance. Donc, au moment de relancer la croissance, sauf qu'il y a eu un problème de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes en train aussi de faire face aux difficultés causées par cette guerre. Et sûr et certain, la ministre de l'économie du Canada a annoncé cette semaine qu'il y aura à coup sûr inévitablement une récession au Canada. Donc la récession, ça veut dire tout simplement une croissance économique négative. Donc ça veut dire que l'économie ne va pas croître, c'est comme il se doit. Donc ça veut dire que nous n'aurons pas tout simplement nous n'aurons pas de croissance économique. Ok, ce n'est pas seulement le Canada, il y aura beaucoup de pays qui vont passer par la récession. Ça veut dire que c'est une baisse d'économie. Donc pour relancer, pour se préparer à cela, il faut avoir des travailleurs, et le Canada a les difficultés de ne pas avoir des travailleurs parce que comme je vous disais, en fait, l'offre est très grande que la demande. En fait, l'offre dépasse la demande. L'offre des entreprises qui cherchent les employés est plus élevée par rapport à la demande des employés que nous avons ici au Canada, qui demandent en fait, qui postulent pour les postes vacants. En tout cas, au Canada, il y a plus de 1 million de postes vacants. Donc partout là où vous êtes, si vous voulez votre part de gâteau, donc il faudra se préparer. C'est quoi mon point d'aujourd'hui? Mon point d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que, surtout vous les francophones, moi aussi y compris, donc ça veut dire que si le Canada dit qu'ils veulent avoir 500 000 personnes chaque année, vous savez combien de personnes le Québec veut? Le Québec veut 50 000. Même pour 50 000, ça râle. Donc ça râle même pour 50 000. C'est juste pour vous dire que préparez-vous. Si vous êtes capable d'aller dans d'autres provinces, si vous êtes capable d'aller chercher ailleurs, de vous préparer pour aller dans une autre province. Il y a Nouveau-Brunswick qui est une province aussi francophone, donc c'est anglophone, je vais dire c'est bilingue anglophone, francophone. Vous pouvez y travailler en état francophone 100%. Il y a Ontario, vous pouvez travailler à Ottawa en état francophone, Donc c'est pour vous dire que en Ontario, moi j'ai parlé avec plusieurs personnes qui habitent en Ontario, mais qui parlent carrément français, qui peuvent travailler dans les entreprises, ou en tout cas ils peuvent occuper des postes en état tout simplement francophone. Donc même dans d'autres provinces, il peut y avoir des emplois que les francophones en tout cas peuvent occuper. Ceci pour vous dire que si vous devez vous préparer pour peut-être un test de langue anglaise, donc vous pouvez vous préparer. Réussir un test de langue, ça ne veut pas dire que forcément vous maîtrisez la langue. Tout simplement, ce que les tests sont là pour valider les compétences. Je peux vous dire que j'ai passé mon test de français, je l'ai eu vraiment avec de bonnes notes, mais ça ne veut pas dire que je suis excellent en français. J'ai fait des fautes, même ici j'en fais des fautes. Donc ça ne veut pas dire que même si j'ai eu la note presque la note maximale, mais ça ne veut pas dire que je suis vraiment au top, je suis excellent en français. Non, loin de là. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez vous préparer en conséquence pour tout simplement réussir le test d'anglais
et aller le fracasser et avoir votre permis de travail dans une province anglophone, et ou bien pourquoi pas avoir votre résidence permanente en passant par entrée express. Si vous réussissez votre test d'anglais et vous postulez pour l'entrée express, vous pouvez avoir votre résidence permanente. Dès que vous aurez votre résidence permanente, vous pouvez venir travailler au Québec si vous êtes francophone et vous aimez le français, ou vous pouvez aller travailler à Nouveau-Brunswick, ou vous pouvez travailler dans un emploi qui va tout simplement vous permettre de parler la langue française. Donc c'est ça ma réflexion. C'est pour vous dire que dans les 500 000 qui ont été prévus, ne vous voient pas disqualifiés, parce que le Québec demande tout simplement 50 000. Même pour 50 000, on n'est pas sûr et certain qu'ils vont vraiment prendre 50 000, parce que ils disent qu'ils veulent protéger la langue française, mais la langue française, la plupart des personnes qui immigrent ici au Québec parlent le français. Mais bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que ça, vous savez, la politique, c'est différent de ce qu'on pense. Donc c'est pour vous dire que préparez-vous, si vous n'êtes pas sélectionné, si vous n'êtes pas pris ici au Québec, allez chercher vos compétences pour aller dans d'autres provinces, et après vous pourrez venir au Québec. Si vous êtes sélectionné ailleurs, vous pouvez venir au Québec sans problème. Ok? Donc c'est ça ma réflexion. Je voulais tout simplement vous encourager et aller chercher des compétences qui pourront vous qualifier pour pouvoir immigrer au Canada, pour ne pas rater cette opportunité de 1 500 000 personnes qui vont immigrer dans les 3 prochaines années. Donc ça veut tout simplement dire 150 000 personnes au Canada. C'est waouh, c'est très peu. Pardon, au Québec, c'est très peu au Québec. Donc allez chercher allez chercher les prérequis nécessaires pour pouvoir venir au Canada. Si vous passez par le Québec, c'est magnifique. Si vous ne passez pas par le Québec, c'est super. Vous pouvez passer par d'autres provinces et ça se passera bien. Donc, dis-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Si vous êtes là pour la première fois, sentez-vous libre de liker, sentez-vous libre de vous abonner. C'est vraiment, moi, franchement, j'aimerais bien qu'on monte le niveau, parce qu'il y a tout simplement 66% de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc, ça ne vous coûte rien, tout simplement, de vous abonner, de subscribe, en tout cas, et ça fait tout simplement, c'est tout simplement pour toute la communauté, parce que plusieurs personnes auront une chance de voir ce contenu, de pouvoir visionner ces vidéos, de pouvoir être inspirés et de trouver des astuces que nous partageons ensemble en communauté. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, bonne semaine à vous, bon mois de novembre, et il nous reste 2 mois, donc on part en force, gonflé à bloc, pour réaliser nos objectifs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bye bye, à bientôt.